Je viens de perdre 1 heure à mettre les grandes planches de 6 mètres directement au sol pour que je puisse marcher sans crainte de me casser la gueule. J'en ai monté 4 en haut également. Ce qui fait que là, j'aurais plus besoin de déplacer à chaque fois les planches pour pouvoir détacher le sommet, etc. Donc là, c'est le 13e triangle que j'ai monté hier soir. Donc je l'ai ajusté avec la grosse masse. Comment je fais pour l'ajuster? En fait, je me base systématiquement sur le côté du madrier. C'est celui-ci et non pas celui de gauche qui me sert comme point de départ des 8 mètres vers la gauche. Et en fait, une fois que j'ai mesuré mon bassin, si le bassin fait 8,05 m, 8,06 m, 8,07 m, je laisse dépasser le bout à droite, 8 mètres jusqu'à 8,10 m max. La limite, je la mets pile poil sur le bord, comme celui-ci. Dès que ça dépasse les 8,10 m, je divise par 2 tout ce qui dépasse 8 mètres, et ça me permet de tirer un trait comme vous le voyez ici. Et ce trait-là, qui est d'ailleurs le même qu'ici, doit aller pile poil à la limite. Et en fait, tout le reste, ça dépasse de l'autre côté. Et si jamais c'est 3 droites, ben, je donne des coups de masse pour qu'ils se déplacent. Alors c'est très dur, il faut taper très, très fort et très souvent. Pareil pour ici, je me suis coupé une cale de 47, ce qui fait que ça me permet, à chaque fois que je lève un triangle, soit de le repousser par là, soit de le repousser par là, en mettant des coups de masse dessus. Et ensuite, ben, cette planche-là, je la fais glisser pour voir où j'en suis. Et là, par exemple, je vois que j'ai encore un jeu entre là et là. Alors forcément, là c'est un bassin de 24,5 et là c'est un bassin de 25. Vous voyez l'inconvénient d'avoir des bois de toutes les dimensions. Bon, en même temps, je peux pas trop critiquer parce que c'est pas une série avec, vous savez, les certifications. Parce que j'ai cru comprendre lorsque j'ai failli attaquer la série en justice en disant mais écoutez, j'ai dépensé 20 000 € pour les bois et vous me filez des machins de toutes les tailles. En fait, la science juridique, c'est elle qui m'a informé, qui m'a dit attention monsieur, dans les scieries, il y a des normes. Et les normes, comme par exemple quand vous avez GDMAT.p ou je sais pas quoi qui se fournit au niveau de série, il y a des normes qui exigent qu'il n'y ait pas plus que quelques millimètres de différence. Et s'il n'y a pas ces certifications-là, eh ben ça peut aller au-delà. Et comme ma série à moi, c'est une petite série familiale où il n'y a aucune certification, eh ben en fait, la marge d'1 centimètre est encore à peu près acceptable, même si théoriquement, je pourrais quand même lancer une procédure. Donc je me suis dit, ouais, je vais pas me lancer là-dedans. Donc résultat du coup, quand vous avez du 24,5 ici et du 25, eh ben vous vous retrouvez avec des espaces comme ça. Donc le truc, c'est que moi ensuite, par-dessus, je vais avoir 15 cm de réhausse. Ici, 15 cm de réhausse, ça va être pareil. Ça va toucher ici et j'aurai encore une différence de niveau. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre des cales sous le premier bois de réhausse, de manière à réatteindre précisément l'épaisseur, et ça me permettra d'y récupérer comme ça. Sauf que là, eh ben, du coup, il y en a un paquet à rehausser. Donc un paquet de cales à commander. Tiens, j'aimerais votre avis concernant le plancher, que ce soit au niveau du rez-de-chaussée ou du premier étage. Vous voyez que là aussi il y a de belles différences parce que les bois sont pas tous de la même taille. Et pour combler ça, donc il y a des cales qui vont venir dessous. Donc j'ai 4 seaux de 1200 cales. La question, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis. Et je suis vraiment preneur de ce que vous allez en penser, même si vous n'êtes pas charpentier, même si vous n'êtes pas menuisier. Mais d'ailleurs, si vous êtes charpentier et menuisier et que vous me donnez votre commentaire, précisez-le moi s'il vous plaît, que je sache qui est pro, qui ne l'est pas. Normalement, j'ai déjà signé le devis, donc avec la fameuse scierie là qui m'a fourni les bois qui vont de 24 à 25, alors que j'ai commandé du 25. J'ai déjà signé le devis pour avoir du parquet. Les lames font, je crois, 10 cm de large, avec emboîtement 4 champs. Et ça, normalement, c'est censé venir dessus ici et dessus là-bas. Et en fait, il me le fait payer 18 € le mètre carré, je crois. 18 € TTC. La question, c'est, est-ce que je négocie avec lui et j'annule cette commande, et à la place, je prends de la planche Douglas qui va faire du 30 de large par 6 mètres de long, comme je fais là. Même s'il y aura des jours, c'est pas grave. Comme ça, pour moi, je trouve que ce serait plus simple pour la réhausse. Il y aurait moins de cales à mettre. Et par-dessus, je rajouterai un parquet flottant. Dites-moi ce que vous en pensez. Ou est-ce que je laisse comme ça et je mettrai directement le parquet... Non, le parquet il est en Douglas, pardon, je vous ai dit un parquet peint. Non, non, c'est un parquet Douglas. Ou est-ce que je mets dessus un parquet Douglas séché, raboté, emboîtement 4 champs, avec des lames de 10 de large.
sachant que j'aurais plus confiance. Alors, j'ai demandé à l'intelligence artificielle me dit que avec un parquet Douglas séché raboté 4 champs avec des lames de 10 cm, c'est officiellement plus solide qu'une planche comme ça, de 30 de large, qui fait 27 d'épaisseur. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous mettriez... Alors, pas besoin de me parler d'OSB 3, je veux pas d'OSB 3. Est-ce que vous resteriez sur des planches de 30 cm de large en Douglas, ou est-ce que vous resteriez sur du parquet de 10 cm de large, emboîtement 4 champs? Merci. Alors, je vais mettre mes bois de contreventement, de nouvelles planches pour les nouveaux triangles que j'ai mis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé 2 cales pour pouvoir le tenir. Je vais mettre, je vais le soulever un peu, je vais mettre des vis. Et ensuite, je vais mettre sûrement mon escabeau ici, là, celui qui est en dessous. Je vais le remonter, je vais remettre une deuxième planche ici pour qu'il tienne debout. Je le soulèverai, je le plaque ici, peut-être mettre un serre-joint, comme ça me permet de travailler avec les deux mains. Et une fois que le serre-joint est mis, je mets des vis et ensuite j'en mettrai sur tout le long. Voilà, ça y est. Alors, j'ai fixé une vis là-bas en soulevant légèrement la planche. Ensuite, ici, j'ai mis 2 cales. Donc la planche était derrière, comme vous avez vu juste avant. Je l'ai soulevé en montant sur l'escabeau. J'ai fixé un serre-joint une main et après j'ai mis des vis. Et là, ça permet de voir quand même qu'il y a une petite différence de niveau parce que la planche n'est pas très droite. Ça fait un peu de l'ondulation. Bon, disons que quand la maison sera montée, de l'intérieur, on n'y verra pas. Là, on y voit parce que c'est de l'extérieur. On voit des petits jeux de quelques millimètres. Mais ça va, c'est correct. Il y a juste côté extérieur où là, ce sera un peu plus sportif. Parce qu'il faudra mettre beaucoup de cales. Là, par exemple, ici, c'est OK. Là, il y a 1 cm. Donc, il faudra que je mette 2 cales de 5 mm. Là-bas, pareil. Le troisième, un peu moins, etc. etc. C'est plus sur l'aspect extérieur où ça va être sportif. Là, je vais faire pareil côté gauche. Et après, eh ben, je vais reprendre. Parce que là, si vous voulez, c'est le premier triangle qui n'a pas le bassin du premier étage. Et là, je vais refaire un autre triangle normal quant à lui. Et donc, ça me permettra d'avoir 90 cm entre les deux, l'espace pour avoir un escalier qui passera. Dans 2 ou 3 triangles, je serai dans le vide. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais avoir des tréteaux métalliques que je déplacerai au fur et à mesure pour que le triangle puisse appuyer dessus. Là où ce sera un peu plus sportif, c'est qu'on arrivera vers la fin, parce que les triangles vont aller jusqu'à là-bas, quoi. Et une fois que tous les bassins ici auront été pris, il faudra que je prenne ceux qui restent de l'autre côté là-bas.
C'est la première fois que je peux en faire 2 dans la même journée. Allez. « 16h30, 13, 14, 15, 16, 3h30 pour celui-là, 3 heures pour l'autre. Bien, 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 bien.